Il y a un ami petite Malava dans cette nouvelle vidéo, enfin pas vraiment cette nouvelle vidéo, c'est Line du montage qui vous parle. J'avais tourné cette partie pour l'ancrer dans un blog. Ça va pas être le cas, ça va être une vidéo à part. Donc voilà, je voulais juste introduire ça et vous laisser tout simplement avec le Season Book Challenge. Mes petites Manava dans cette partie de vidéo qui est consacrée au Season Book Challenge, donc ils l'ont appelé les saisons de brume. On va donc commencer par la toute première catégorie qui est brume et mystère. Et du coup, vous avez brouillard, ombre, manoir, secret enfoui, enquêteur et huis clos. J'ai donc pris manoir et huis clos et un peu enquêteur, on va dire. Le huis clos, j'ai donc pris Eden de Monica Sabolo, publié chez le Livre de Poche. C'est un peu glauque, qui se passe dans un petit village, donc un esprit de la forêt. Voilà ce qu'elle a vu. Quand on lui demandait avec douceur, puis d'une voix de plus en plus tendue, pressante, s'il ne s'agissait pas plutôt de Lucie. Lucie, 15 ans, blonde, 1m65, short en jean, disparue depuis 2 jours. Quand on lui demandait si elle n'avait pas vu Lucie, elle répondait en secouant la tête. Non, c'est un esprit, l'esprit de la forêt. Dans une région reculée du monde, à la lisière d'une forêt menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve d'ailleurs. Jusqu'au jour où elle croise Lucie, une jeune fille venue de la ville. Solitaire, aimantant malgré elle les garçons de lycée, celle-ci s'aventure dans les bois. Donc voilà, on va... Je pense que ça fait longtemps que je l'ai eu. Je pense que j'étais encore à Paris. Décembre... Peut-être pas. En décembre 2020, donc... J'étais déjà ici, donc... Alors, ensuite, pour tout ce qui est manoir et enquête, j'ai donc pris un meurtre absolument splendide de Julia Seal, publié chez l'édition du Masque. Franchement, alors la couve, voilà, vert et orange, ils ont choisi. Romance plus mystère égale romancerie. Le phénomène à ne pas rater pour tous les fans de Jane Austen et de Agatha Christie. Alors, je n'ai jamais lu Jane Austen, mais Agatha Christie, c'est pas trop ma cam. Sauf les petits meurtres d'Agatha Christie, vous savez, la série là. J'avais adoré, je l'ai regardé avec ma grand-mère, j'ai adoré. Selon le code très strict qui régit Fansfear, je vous l'écris ici parce que je ne sais jamais comment ça se prononce, la fougueuse Béatrice Steele ne possède aucune des qualités attendues d'une dame respectable. Pire encore, elle cultive un goût pour les enquêtes criminelles, un penchant qui pourrait ruiner sa famille si quiconque le découvrait. Alors quand Edmund Crossword, l'invité de marque du Baldeton, tombe raide mort au beau milieu d'un menuet, laissant les invités enfermés dans le manoir avec son assassin, Béatrice ne sait pas trop si elle doit se réjouir ou s'affoler. Car le seul enquêteur disponible étant un détective londonien en disgrâce, c'est elle que les convives missionnent pour l'assister. Si elle veut rendre justice, Béatrice devra démêler les secrets de ses amis des pièges de l'assassin. Y parviendra-t-elle à temps pour éviter un second meurtre? Avec cet hommage moderne à deux des plus grandes romancières anglaises, qu'elle nous livre sur son délicieux, irrévérencieux Julia Seal nous offre une véritable gourmandise littéraire. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Ça a l'air quand même d'être un peu cozy mystery, mais voilà, c'est une romance série. Voilà. Ensuite, pour la deuxième catégorie, il s'agit de Cabinet des curiosités. Vous
Vous avez donc les mots-clés livre ancien, body horror, arcane, relique, curiosité et merveille. J'ai pris relique, mais dans le sens où c'est une relique de ma palme. Vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai pris... en fait, non, je sais pas que j'ai pris. C'est que merci à toi, Brunaël, d'avoir... parce que c'est organisé par Brunaël et Priscilla. Et Brunaël a sorti sa palle, en fait. Et du coup, elle a conseillé la saga Blackwater de Michael McDowell, publié chez Toussaint Louverture. Et moi, j'ai le premier, donc j'ai choisi La Crue. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Peridot, une petite ville du sud de l'Alabama, les Cascades, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est sans compter l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Demer, jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casque. Donc, on va voir ce que ça donne. Je pense que vous connaissez tous. Et le deuxième livre, c'est Little Monster, que j'ai depuis une éternité. Celui-là, je suis sûre que je l'ai eu avant d'arriver ici. Ouais, août 2009, donc j'étais pas encore ici. Donc c'est de Cara Thomas, c'est publié chez Castelmore. C'est un mélange entre Pretty Little Liars et Gone Girl. Quand elle emménage à Broken Fall, une nouvelle vie commence pour Cassie. Tout le monde ici est tellement gentil. Et elle se fait même des amis, Bailey et Jade, qui l'accueillent à bras ouverts. Mais soudain ces dernières se montrent étrangement distantes et elles nous mettent de l'inviter à la plus grosse soirée de l'année. Cassie, décidée à confronter ses amis, n'en aura pourtant jamais l'occasion. Après la fête, Bailey disparaît sans laisser de traces. Broken Fall ne semble plus chaleureuse. Surtout pour elle, la nouvelle, Cassie est sur le point d'apprendre deux choses très importantes. Les apparences peuvent se révéler trompeuses et quand on est une étrangère, il ne faut faire confiance à personne. Donc voilà, je pense que j'adore Pretty Little Liars, qu'importe la version, parce que vous avez la version d'origine, la version horrifique, la version où vous avez la tête des abeilles de la première version, qui a changé de ville, mais le problème suit en fait. Donc voilà, il y a plein de versions, mais je les adore toutes. Sauf que la dernière version, dont je vous parle, je vais dire, il n'y a pas de cheat, alors ça me saoule un peu, mais bon, voilà. La troisième catégorie, c'est Chant des bois. Et vous avez les mots-clés feu follet, corbeau messager, champignon, forêt dorée, sortilège et crépuscule. J'ai pris que sortilège en fait, je crois. Parce que j'ai pris le top 1 de Axhaven, le cercle des sorcières de Stasha Payton Smith, publié chez Casterman. Et nous sommes donc à New York en 1911, où il y a une jeune femme qui s'appelle France, qui découvre par hasard qu'elle a des pouvoirs magiques. Ça la déstabilise un peu, mais la directrice de son école, repérée par cette directrice, c'est ça. Elle est accueillie à l'académie de magie d'Axhaven, où elle rencontre d'autres apprentis comme elle. La jeune fille déchante vite lorsqu'elle réalise que les sorts enseignés ne servent qu'à devenir une bonne maîtresse de maison. Car France poursuit un but secret, maîtriser suffisamment l'art magique pour venger la mort de William, son frère adoré. Finn, un mystérieux magicien, lui propose de l'aider à pratiquer une magie interdite, afin de le ressusciter le temps qu'il révèle le nom de son meurtrier. Pour assouvir sa vengeance, France est prête à tout, quitte à déclencher une guerre entre sorcières et magiciens au cœur de Manhattan, car ses pouvoirs sont si puissants qu'ils peuvent faire trembler la société patriarcale qui domine le monde de la magie. Un roman de fantasy féministe à la croisée du Dernier Magicien et de l'Année de Grâce. Donc voilà, l'Année de Grâce, apparemment que je veux le lire en plus.
Et j'ai donc mis le classique de ce classique, le premier Harry Potter à l'école des sorciers de J. Caroline, publié chez Gallimard en version illustrée par Jim Kay. Donc voilà, je sens que je vais me le faire pour Halloween, parce que en général avec mon fils à Halloween on fait tous les Harry Potter et en film, mais là je sais plus quand est-ce que ça tombe Halloween, mais on verra bien. Autant me faire le premier Harry Potter, ce sera très bien comme ça. Ensuite nous arrivons à la 4e catégorie, il s'agit de Gwyn Academia. Et c'est Gwyn vert. Et donc vous avez les mots-clés vieille bibliothèque, calligraphie, jardin secret, cahier griffonné, herbier et poème. J'ai donc mis pour vieille bibliothèque. La voleuse de secrets, c'est le premier tome de la saga Librairie Jumper, publié chez Lumen et écrit par Brenda Drake. C'est une relecture pour moi. Il lui suffit de tourner la page pour déclencher la fin du monde. Fervente lectrice, passionnée d'escrime, Gina a perdu sa mère à l'âge de 4 ans. Elle visite pour la première fois l'Athénéum, l'une des plus anciennes bibliothèques de Boston, accompagnée de ses 2 meilleurs amis, quand elle remarque le comportement étrange d'un mystérieux jeune homme. L'inconnu finit même par se volatiliser presque sous ses yeux, penché sur un volume des plus belles bibliothèques du monde. Lorsque Chia s'approche à son tour de l'ouvrage et se retrouve transportée de l'autre côté du globe, apparaît dans une magnifique salle de lecture dont une bête menaçante arpente les rayons, comme elle ne tarde pas à le réaliser avec un frisson. La jeune fille vient de mettre le doigt dans un terrible engrenage. Une poignée de bibliothèques anciennes mène en effet vers un monde où magiciens, sorcières et créatures surnaturelles s'affrontent depuis des siècles pour éviter que le peuple des hommes ne découvre leur existence. Jia apprend qu'elle est l'une des sentinelles chargées de protéger cette société secrète. Pire encore, qu'elle est la fille de 2 de ses gardiens de section, une union interdite, et que sa naissance n'est autre que le présage de la fin du monde. Une malédiction qui lui interdit absolument de se rapprocher d'Arik, l'inconnu aux yeux noirs de l'Athénéum. Bestiaire fabuleux, objet magique, voyage entre les univers, jamais plus vous ne regarderez un vieux livre poussiéreux du même œil. Avec la voleuse secrète Brenda Drake vous entraîne à la suite de Jia dans une quête initiative, périlleuse et riche en révélations. Ensuite, je me suis mis donc le jardin secret en version BD. Il y a beaucoup de lumière là. De Maud Bégon d'après France H. Burnett. C'est la première partie, mais la deuxième partie n'est jamais sortie pour le moment, du moins c'est publié chez Dargo. On va suivre en fait une jeune fille, une petite fille, pas une jeune fille, qui vit en Inde lors de l'occupation anglaise. Elle est anglaise tout simplement, et du jour au lendemain elle va perdre ses 2 parents de la peste, et donc elle va être rapatriée au pays, donc en Angleterre, chez son oncle qui a perdu sa femme il y a déjà un moment, qui est donc la sœur de sa maman. Et le manoir en question est très triste, très glauque, entre un maître de maison qui pleure toujours sa femme et des gouvernantes un peu acariaques, je dirais. Elle va donc essayer de trouver sa place parmi eux. Elle va découvrir qu'elle a un cousin, elle va découvrir qu'il y a un jardin secret qui appartenait à sa tante mais qui a été fermé et condamné par l'oncle lors de la mort de celle-ci. Donc voilà, je sais pas comment c'est dans la BD, mais moi je suis... en fait j'ai grandi avec la version de 1993 en film et je suis super fan, donc voilà. De toute façon, si vous voyez là, voilà, vous avez tout les jardins secrets, c'est exactement les mêmes histoires, mais en version version album jeunesse, version BD, version roman jeunesse, version Minalima, presque. J'ai toutes les versions. Et je continuerai comme ça. Ensuite, la 5e catégorie, il s'agit de potions réconfortantes.
Vous avez le Pumpkin Child. Alors moi j'ai pas un Pumpkin Child, hein, voilà. Mais j'ai donc sorti ma petite tasse d'automne et c'est un pomme cannelle. Moi je ne bois quasiment que ça comme thé. Et donc voilà. Voilà. Et du coup, Pumpkin Child, biscuit à la cannelle, patchwork, nostalgie, confort et douce amitié. Étant donné que j'ai galéré, mais alors celle-là, c'est la pire des catégories, je crois, les filles, parce que j'ai vraiment galéré à mettre un truc dedans. Je me suis donc mis les deux romans sur l'amitié. Le premier, il s'agit de l'une à l'autre de Flore Hortense, publié chez l'édition du Net. Je pense que si Flore a fait des fautes, ça n'a pas donc dû être corrigé parce que les éditions du Net sont connues pour ça, tout simplement. Dans un village de campagne du nord de la France, deux petites filles qui n'étaient pas destinées à se rencontrer se lient d'une amitié rare. À la veille du décès de Maggie, l'ouverture de leur journal intime commun réveillera de douloureux souvenirs. Voilà. Et le deuxième, c'est un intégral de Samantha Valli, âme jumelle, âme rebelle, publié chez Rajo. C'est deux filles qui ne sont pas sonnées par là, qui sont pas sonnées là. Sonia et la plume, Lou le crayon. Âme jumelle, elle se rencontre sur internet grâce à un forum de manga. Âme rebelle, elle se lance dans l'aventure d'un blog illustré. Ensemble, elles inventent, osent, racontent et décrivent jusqu'où les conduiront leur amitié, leur passion créative et la force de la vocation. Donc voilà, je sais plus s'il existe, je pourrais pas vous dire s'il existe encore en version intégrale, je sais qu'il existe séparément, le troisième je l'ai en séparément, mais par contre, vous pouvez le trouver séparément je pense, il n'y a pas de... Mais en intégrale je suis pas sûre. Et pour finir, pour la dernière catégorie, il s'agit de Fleur Fanny. Et vous avez relations humaines, introspection, marché d'automne, carnet de voyage et moments suspendus et chaud-froid. Pour tout ce qui est automne et tout ça, je me suis donc mis du thé pour les fantômes de Chris Vulkisik. Je sais pas, je me souviens pas, je vous mets le titre parce que j'arrive jamais à prononcer son nom. Et c'est la collection de Noël Lune d'encre. Je sais que ça a été un cadeau de la part de Clara et que je l'ai toujours pas lu, ma belle, donc il va falloir que je règle ça. Qu'est-ce que j'ai encore foutu avec ce truc? Moi je fais n'importe quoi avec mes livres en ce moment. Bref, on va suivre, si je ne me trompe pas, demi-sœurs plutôt, et elles se font la gueule, hein, elles se parlent plus du tout, et à la mort de leur maman, elles sont donc obligées de revenir au domaine familial, et elles vont découvrir que leur maman n'est pas vraiment la femme qu'elles imaginaient, et surtout son spectre, son fantôme a disparu, donc elles vont partir à la quête de ce fantôme. Et ensuite j'ai choisi chaud-froid, mais j'ai tiré sur la corde en disant chaud-froid. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors froid parce que il s'agit de Scary Christmas, l'histoire du Père Noël de Lynn Macmillan, donc c'est l'hiver, donc le froid et tout ça. Et chaud parce que c'est thriller. Je sais, je pousse un peu trop, mais voilà, c'est Hugo Page dans leur collection Suspense, donc c'est un thriller. Et 24 décembre, une tempête de neige, une férocité inouïe bloque plusieurs véhicules sur une route perdue des hautes terres d'Écosse. Les 9 passagers trouvent un refuge inespéré dans le manoir sombre et isolé de Britham. Bref, je vous mets le mot là, je ne sais pas le prononcer. Personne n'est là pour les accueillir et pourtant des paquets cadeaux à leur nom les attendent. Qui pouvait bien savoir qu'ils passeront le réveillon dans ce décor lugubre alors qu'eux-mêmes l'ignoraient. Dans une atmosphère que le whisky ne parvient pas à réchauffer, chacun va rapidement se sentir prisonnier du manoir et de son propre passé. Et tous vont, tour à tour, payer cher, très cher pour découvrir pourquoi le Père Noël les a réunis ce soir-là. Voilà. Et ensuite pour le Joker.
qui est donc lire un roman épistolaire. Et j'ai donc choisi Lui, moi et ce carnet, qui est de Célina Urquiza. C'est son tout premier roman. On va suivre deux petits garçons, si je ne me trompe pas. Victor trouve un carnet dans la cour de son lycée dont une page est écrite sous forme de lettres. Il décide alors d'y répondre puis repose le carnet au même endroit. Il ne connaît pas son correspondant mais va tenter par tous les moyens d'en découvrir davantage à son sujet. Une véritable relation épistolaire s'installe alors entre nos deux protagonistes. Victor découvre la plume d'un garçon brisé, arrogant mais surtout anodinement intrigant. Donc voilà, je vous mets donc toute la liste des livres que je vous ai choisis et les chaînes des deux organisatrices dans la barre d'infos, ainsi que si je trouve parce que j'ai aussi ces stages en TikTok pour certains auteurs, tout simplement. Et puis voilà, j'espère que cette petite palle vous a plu. Normalement, ça est censé terminer cette vidéo. Je vous reviens quoi qu'il arrive pour clôturer ce moonvlog, tout simplement. Mais j'espère que cette petite palle vous a plu. Si vous avez déjà lu certains des livres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serai toujours très contente de parler d'eux avec vous, sans spoiler, parce que s'il y en a certains qui veulent le lire, vaut mieux pas spoiler, mais voilà, après vous avez quoi qu'il arrive la possibilité de me joindre sur Instagram, c'est peut-être plus simple pour vous. En tout cas moi j'espère lire quelques livres, de toute façon c'est pour l'automne, donc le moonvlog. Et normalement vous aurez ce moonvlog avant le 22, donc il n'y a aucun souci. En tout cas je vous laisse là pour le moment.